Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez un excellent week-end. Bon bah écoutez, petit après-midi, enfin on va dire ça comme ça, footballistique. Hein. Je vais bien sûr faire le petit débrief qui opposait le match qui opposait pardon, le Paris Saint-Germain contre le FC Toulouse. Mais avant toute chose, et avant tout ça, bien sûr, n'oubliez pas, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et bien sûr, si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis? Bon bah sur ce, bah écoutez, sur ce en tout cas on va parler un petit peu du PSG. Hein. Franchement, je trouve, bon, victoire d'ailleurs du Paris Saint-Germain de un but d'Hakimi et un but de Léo Messi, le deuxième. Le but qui donne d'ailleurs la victoire. Mais un PSG réellement inquiétant, inquiétant. Oh, je m'inquiétais autant que comme s'il y avait ce score-là, par exemple, contre une équipe comme le Real, Liverpool, le Bayern, voilà, les grosses équipes, où tu sais qu'à n'importe quel moment, ils peuvent marquer. Mais non, là, ils jouaient contre le Toulouse. Attention, bien sûr, sans dénigrer Toulouse. Et les joueurs toulousains qui ont fait un match correct. Franchement, ils ont fait un match, ils ont tenu la cadence. D'ailleurs, ils ont même ouvert le score en premier sur un coup franc de... Je, je me rappelle plus de son nom, j'ai pas envie de l'écorcher surtout. Donc voilà, qui j'ai pas compris la réaction de Donnarumma qui a plongé d'un côté. Bon bref, c'est pas grave. Ça peut arriver à tout le monde. Pardon. Bah alors par contre, je tenais vraiment déjà à féliciter Paris Saint-Germain, mais surtout Hakimi. Depuis quelques matchs, je vois qu'il revient en force avec un état d'esprit mais remonté à bloc. Franchement, on voit qu'il voilà, il a envie de jouer. On le sent plus libéré. En même temps, il touche un peu plus de ballons et il y a un truc un peu qui m'a un peu choqué, pas choqué, mais je sais pas, j'entendais tellement de rumeurs que entre lui et Messi, ça allait pas avec les Sud-Américains, etc., etc. Alors que là, je les ai vus, ils sautaient dans les bras, ils se sont félicités 10 fois dans le match. Non, franchement, c'était fou. Et surtout, ils cherchaient l'un à l'autre. Et franchement, ça fait plaisir. C'est des choses qui font plaisir, c'est des images qui font plaisir parce qu'on se dit, voilà. Alors, est-ce que c'était vrai ou pas? Parce que c'est vrai qu'on va pas se mentir, hein, on voyait beaucoup Hakimi qui faisait des appels, etc. Et ça jouait pas beaucoup avec lui. Donc, je sais pas s'il y avait des tensions, s'il y avait. Voilà. On peut pas deviner, on n'est pas dans les vestiaires. En tout cas, c'était des rumeurs qui tournaient, mais en tout cas, voilà, ça a l'air d'être. S'il y avait des histoires, ça a l'air d'être posé à plat, etc. Sinon, en défense, c'est quand même inquiétant. C'est quand même inquiétant. Là, on avait encore une occasion de se faire égaliser à la 94 ou 93e minute. Donnarumma, il te la sort. Bon, la frappe était pas forte non plus, mais il te la sort, quoi, Donnarumma. Franchement, c'est inquiétant. Les gars, on joue pas contre une équipe énorme. Alors, je me demande, est-ce que ils essayent juste de faire le strict minimum, mais du coup, de quand même prendre les 3 points avec la victoire et vraiment de changer de comportement en Ligue des Champions. De toute façon, on verra ça bientôt. Après, on n'a pas de chance, c'est qu'on a un nombre incontestable de blessés. Et aujourd'hui, en plus, on a encore le roi de l'infirmerie, hein, Renato Sanchez, qui est parti à l'infirmerie blessé, qui est sorti, je crois, à la 14e minute, un truc comme ça. Je pensais que Hakimi, ça allait être la même, parce que j'ai l'impression que même s'il a continué à jouer, et j'ai pas compris ça aussi, il a continué à jouer, Galtier, pourquoi il le sort pas? En plus, il commence à être fatigué. Par contre, il a fait un match extraordinaire. Franchement, Hakimi, pour moi, aujourd'hui, c'est l'homme du match. Réellement, c'est l'homme du match. Dites-moi, vous, dans les commentaires, pour vous, qui a été l'homme du match, mais pour moi, c'est lui. Hein. Il a fait un match, mais exceptionnel. Franchement, exceptionnel. Après, voilà, on a la défense, ça passe trop. Ça passe trop. Si tu te dis que déjà ça passe trop avec une équipe comme Toulouse, comme je dis, je les dénigre pas, attention. Je les dénigre pas, ils ont fait leur match, etc. Mais on peut pas les comparer, on peut pas comparer Toulouse avec une grosse équipe, comme par exemple la première qu'on va se plonger en Ligue des Champions, c'est le Bayern de Munich. Franchement, s'ils arrivent à passer eux, ça va être quoi avec le Bayern? Qu'est-ce que ça va être? Parce que, ok, on a une attaque de choc. Bon, là, on l'a pas parce que malheureusement, les deux autres sont blessés.
Mais sinon, à la base, on a une attaque de choc. Donc, on sait qu'on peut marquer à n'importe quel moment. Mais le problème, c'est qu'en défense, on peut s'en prendre à n'importe quel moment. Il est là le problème, on n'est pas rassuré. Là, jusqu'à que l'arbitre siffle la dernière, le coup de sifflet final, j'étais pas rassuré. Je me suis dit, on va encore avoir la poisse, et ils vont encore marquer un but pour égaliser. J'étais en train de péter un plomb. Mais bon, ça s'est pas passé comme ça. Tant mieux. On prend les 3 points, on reste toujours premier, etc. Et voilà, par contre, au milieu, alors j'ai trouvé Vitinha pas top. Franchement, je l'ai pas trouvé top. En plus, voilà, j'ai été le premier à être aux anges avec ce joueur-là. Je le trouvais tellement fort, tellement bon, surtout avec Verratti. Alors, est-ce que c'est l'absence de Verratti qui pour lui change parce que voilà, ils jouent à peu près pareil, ils ont à peu près le même style de jeu, etc. Alors, est-ce que c'est le fait que Verratti ne soit pas là qui joue moins bien? Mais même là, d'habitude, c'est le premier. Dès qu'il a la balle, boum, il part vers l'avant. Là, je le voyais trop faire de passes en arrière. C'est pas du tout le jeu de Vitinha. Et en plus, comment ça s'appelle Ruiz, là, ou je sais pas quoi. Fabien Ruiz, voilà, pardon, j'ai oublié son nom. Fabien Ruiz, lui, je l'ai trouvé assez bon. Il a fait pas mal de bonnes choses. Mais par contre, je trouvais que justement, avec Vitinha, les deux, ils étaient trop collés. En fait, je comprends pas pourquoi ils jouent au même endroit les deux. À chaque fois, je les voyais l'un collé à l'autre. Je comprenais pas du tout, du tout, du tout, du tout. Et après, on avait Danilo. Danilo en 6 là. Franchement, ce joueur est incroyable. Le mec, on le met en défense centrale, il fait des bons matchs. On le met en 6, il fait des bons matchs. Franchement, le nombre de passes qu'il a intercepté, le nombre de... je l'ai vu même faire des gestes techniques, etc. Non, Danilo. Danilo, même si juste après la Coupe du Monde, je crois, 1 ou 2 matchs, il était pas top, top, top. J'avais même l'impression qu'il avait pris un petit peu de poids. Mais là, j'ai l'impression qu'il revient. Franchement, alors, on a un Danilo qui revient en pleine forme, en pleine bourre. On a Achraf Hakimi qui, pareil, il cartonne depuis quelques matchs là. Enfin, surtout le match d'avant et celui-ci, je l'ai vu, franchement, il donnait tout. Il courait un nombre incontestable. On sentait que là, à la fin, il était fatigué. En plus, j'avais l'impression qu'il avait mal au pied. Je comprends pas pourquoi d'ailleurs Galtier ne l'a pas changé. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. En fait, il y a tellement d'informations dans ma tête qui passent. C'est la Matrix. Mais voilà, j'ai pas compris pourquoi il l'a pas sorti. Pourquoi, si en plus, voilà, il a une petite douleur, pourquoi prononcer encore plus la douleur ou peut-être aggraver même sa blessure s'il en a une? Parce que c'est facile, il est chaud, donc il a un petit peu mal, mais peut-être pas trop. Mais au moment où ça va se refroidir, s'il a vraiment quelque chose de grave, c'est compliqué. Donc voilà, c'est bon, on a assez d'absents comme ça suffit. L'infirmerie, ça suffit aussi. Ah là là, bref. Et en attaque, du coup, on avait Ikitike, Lionel Messi et... Ah non, j'ai oublié, comment il s'appelle, Nuno Mendes aussi. Nuno Mendes qui, j'ai l'impression, il était un petit peu sur les nerfs aujourd'hui, je sais pas ce qu'il avait, mais par contre, il a fait des bonnes petites choses. Mais voilà, en fait, d'habitude, il est en avance sur le joueur. Là, je l'ai senti certaines fois un petit peu en retard sur le joueur. Du coup, il faisait des fautes derrière et du coup, cela, il a pris un carton jaune. Et j'avais peur qu'avec ça, j'avais l'impression qu'il avait un peu de mauvaise humeur. Du coup, je pensais qu'il allait se manger un deuxième au moment quand il shoot dans la balle parce qu'il était énervé que l'autre, l'arbitre l'a sifflé une faute ou je sais plus c'était quoi. Bref, mais sinon oui, ouais, il a fait son match. Hein. Franchement, il a pas besoin de beaucoup lui pour faire son match. En plus, à un moment, il fait une action, pouf, il met dans le vent le défenseur et il part en contre-attaque. Non, c'était beau, c'était beau, c'était beau. Et, euh, et du coup, après, il y a eu les changements. Ah oui, il y avait Solaire aussi. J'avais oublié Solaire. Non, Solaire, je sais pas les gars, mais c'est compliqué, compliqué. Il n'arrive pas les passes, il n'arrive pas les contrôles, il n'arrive pas. Oh là là. Et vous voyez, pour les gens par contre qui disent oui, c'est facile, les 1-2, oui, Messi, comment il joue, c'est facile, ceci, cela. J'ai vu plusieurs 1-2, aucun 1-2 n'est passé. À un moment, j'ai vu un 1-2 entre Vitinha et Ikitike, si je me trompe pas. C'était pas un 1-2, c'était un 1. Parce que le 2, il n'y a jamais eu.
La balle, elle est partie je sais pas où. Et c'est pour ça que des fois ça me rend dingue en fait, c'est que voilà, ils arrivent pas. Pourtant, techniquement, ils sont bons. Tu me dis qu'un joueur qui est pas du tout technique, c'est un attaquant, mais c'est que voilà, par exemple, un joueur comme Cavani. Cavani très fort, c'est voilà, c'est un renard des surfaces, etc. Mais tu peux pas faire de 1-2 avec Cavani, parce que Cavani, c'est pas son style de jeu du tout. Techniquement, il est pas. Voilà. Alors que là, on a des joueurs comme Vitinha, qui techniquement, on voit qu'ils ont du ballon, qu'ils sont forts, qu'ils sont à l'aise avec le ballon, etc. Ils n'arrivent pas à faire un 1-2. Et en plus, voilà. De toute façon, c'est dans ces moments-là où tu sais le joueur s'il est technique ou pas, parce qu'il laissait très peu d'espace. Et les mecs comme Messi, ils arrivent à jouer dans ce genre d'espace. Les mecs comme Neymar, pareil. Parce que c'est des mecs techniquement au-dessus de tout. C'est pour ça qu'ils s'amusent. Des fois, dans un carré comme une cabine téléphonique, ils arrivent à se faire des 1-2. Et là, on a vu que, voilà, c'est là qu'on voit que un certain niveau des remplaçants, comme j'ai dit, il est trop bas. Ikitike, je trouve bon, mais il manque quelque chose. Je sais pas ce que c'est, mais il manque quelque chose. Après, voilà, on devrait penser quand même un petit peu à se centrer, parce que, voilà, le mec, il fait quand même, je crois, 1m90, Ikitike. Donc, alors je sais pas s'il est bon de la tête ou pas, je ne l'ai pas assez vu jouer, personnellement. Mais voilà, après, c'est quelqu'un qui court vite, voilà, qui court énormément, qui fait beaucoup d'efforts, que ce soit dans les appels en profondeur, que ce soit même défensivement. Je l'ai vu redescendre quelques fois même défensivement pour venir récupérer la balle, etc. Donc non, franchement, voilà, il a fait un match correct, mais il peut mieux faire, il peut mieux faire. Franchement, s'ils élèvent leur niveau, et ce qui me rend fou, vous savez ce qui me rend fou, le pire qui me rend fou, c'est que j'ai vu que dans certains moments du match, ils arrivaient à faire des choses magnifiques. C'est ça qui rend fou. C'est qu'ils en sont capables. Pourquoi ils ne le font pas? Ou ils ne le font pas assez? Je vois trop de joueurs qui prennent la balle et veulent jouer trop tout seuls. Ils veulent partir, mais laissez-la, faites la passe, faites quelque chose. Il y a toujours un joueur devant. Toujours des joueurs comme Hakimi qui prennent énormément aussi la profondeur maintenant, etc. En plus, Hakimi, on peut pas dire qu'il est, pas qu'il est mauvais avec le ballon, hein. Loin de là. Franchement, il est très bon, même techniquement, il est bon, il court très vite, etc. Non, franchement, il m'a impressionné aujourd'hui. Aujourd'hui, il m'a encore impressionné. Il a fait un match extraordinaire. Bah, dites-moi vous ce que vous avez pensé d'ailleurs du match et de quel joueur vous voulez un peu parler, discuter, charrier, vanner, critiquer, tout ce que vous voulez, ou faire des compliments tout simplement. Et après, j'ai vu beaucoup de choses. Par exemple, bah, on va parler un peu de Messi aussi. Messi qui a fait un match, franchement, moi je l'ai trouvé bon. Il a mis un beau but. En plus, j'ai adoré son but. Mais voilà, vous voyez l'effort qu'a fait Hakimi. Qu'est-ce que Hakimi faisait là? Parce que, au final, Hakimi joue je sais pas combien de postes. Parce que lui-même, je pense qu'il voit que ça va pas comme ça devrait aller. Parce que là, Hakimi, je l'ai trouvé presque numéro 10 ou voire 9 ou je l'ai même pas trouvé sur son aile. Il était même pas sur son aile, il était de l'autre côté. Et il a fait des efforts, mais il a un cardio extraordinaire. Franchement, il a un cardio extraordinaire. Et oui, mais si, on voit, il fait des passes, mais. Et franchement, le poteau qu'il met. Mais vous avez vu la délicatesse. T'as l'impression qu'il a fait une passe au but. Il y en a, ils auraient bourriné, hein. Franchement, il y en a, ils auraient bourriné. Après, je pense qu'il y en a qui vont dire, bah, il aurait dû bourriner, il aurait peut-être marqué. C'est facile à dire. Mais là, comment il l'a mise, moi, pour moi, elle était dedans. Et elle touche ce foutu poteau. Je crois que dans toute sa carrière, il a jamais mis autant de poteaux que depuis qu'il est arrivé au PSG. Enfin, poteau au bar, hein, pour moi, c'est la même. Il est incroyable, ce joueur. Mais voilà. Ouais, là, par contre, je lui reproche vraiment quelque chose, c'est que j'ai vu que des fois, il avait deux pas à faire et il ne le faisait pas pour aller chercher la balle, ou au moins essayer de récupérer la balle. En début, surtout en première mi-temps. Après, en deuxième mi-temps, j'ai vu qu'il essayait d'aller quand même un peu. Même s'il faisait semblant, tu vois qu'il fait semblant, même à un moment, on le voit, il fait semblant de sauter pour essayer de mettre la tête. Il sait très bien qu'il n'allait pas l'avoir. Mais il fait semblant. Mais au moins, voilà, on peut dire qu'il participe quand même, etc., etc. Mais, mais voilà, franchement, Messi, ça reste Messi, il est incroyable. Ce joueur-là est incroyable. Franchement, il est fou, il est fou. Mais même si, voilà, aujourd'hui, Hakimi, pour moi.
Et franchement, le duo Hakimi-Messi, là, on l'a vu aujourd'hui, ils se cherchaient énormément, beaucoup. Et, euh, et voilà, ils arrivaient. Parce qu'il y avait des fois, je vous jure que des fois, je voyais Hakimi, il voulait jouer, mais on dirait qu'il avait une telle pression qu'il ratait ses passes. Mais des fois, même des passes faciles. Alors que là, je le voyais tellement libéré que même quand il joue, c'était fluide. C'était fluide. Je veux pas vous dire que c'était aussi fluide que par exemple avec Neymar ou etc. Mais voilà, c'était fluide, les passes étaient réussies. Les... Hakimi sait comment on joue avec Messi. Messi sait comment jouer avec comment ça s'appelle, Hakimi. Donc voilà, c'est un délice. C'est un délice. Franchement, j'ai vraiment envie de les revoir maintenant. Du coup, tous ensemble, tous non blessés, tous en pleine forme. J'ai envie qu'ils fassent vraiment une vraie Ligue des Champions. On est capable que Verratti revienne aussi, que Vitinha il se remette à fond dans son truc. Non, voilà, c'est à voir. Moi, le seul truc qui m'inquiète un peu, je vous cache pas, c'est la défense. Franchement, c'est la défense. Elle m'inquiète un peu, mais bon, on verra ce que ça va donner. Après, il y a les joueurs comme, comment il s'appelle, Emery, je crois, un truc comme ça. Le petit jeune là, lui aussi, hein, comment, je vais vous dire ça tout de suite, comment il s'appelle. Tac, 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 tac. Zahir, voilà, Zahir Emery, donc j'avais raison. Zahir Emery, il est rentré, voilà, lui aussi, on voit que techniquement il est à l'aise, il, euh, il apporte beaucoup. On a vu un moment le débordement qu'il a fait, il a réussi à passer deux joueurs, etc., etc. Donc voilà. Après, souvent, par exemple, voilà, et Kitike, je pense que des fois, il arrive pas à calculer entre la vitesse, c'est vitesse et précipitation, voilà. Parce qu'on voit que des fois, il se précipite tellement, sa conduite de balle, à un moment, elle était dégueulasse. Il a couru vite, hein, il a passé tout le monde, mais sa conduite de balle, elle était tellement dégueulasse qu'il a poussé trop son ballon et du coup, l'adversaire, il l'a repris alors qu'il pouvait faire une passe, par exemple. Mais voilà. En tout cas, les 3 points, ils sont là. Mais pour moi, PSG est inquiétant. Je sais pas, est-ce qu'ils vont remonter le niveau du coup en Ligue des Champions? Est-ce que là, justement, ils essayent de pas trop forcer pour pas se blesser, etc., etc. Donc, je sais pas. Franchement, on verra tout simplement. On aura la réponse. On aura surtout, nous, supporters du PSG et fans du PSG, on aura notre réponse déjà contre le match, au match aller contre le Bayern de Munich. Tout simplement, et on verra. Est-ce qu'ils seront capables d'aller plus loin ou est-ce que c'est le bordel, tout simplement, hein. J'aimerais bien voir d'ailleurs, vu que Mbappé, normalement, il devrait pas du tout jouer, je pense qu'ils vont mettre deux attaquants avec Neymar et Messi, hein. Je pense que ça va être ça. Mais le problème, c'est qui c'est qui va faire les passes? Parce que les deux, c'est les vrais numéros 10 réellement. C'est ceux qui niveau passe, ils ont un talent de fou, d'élimination, voilà, c'est eux, etc. Et il n'y a pas de joueur pour la profondeur, par exemple, comme comment ça s'appelle, Mbappé. Donc alors, est-ce qu'ils vont peut-être faire jouer du coup Ekitike pour essayer de jouer sur la profondeur? Je sais pas. Franchement, dites-moi vous ce que vous pensez comme composition pour, euh, pour le match aller contre le Bayern, en sachant que bien sûr Mbappé n'est pas là, tout simplement. Donc les amis, bon, écoutez, la vidéo déjà elle commence à durer un peu trop de temps, presque 20 minutes. Donc je vais vous laisser là, je vais vous dire, je vais vous souhaiter une très bonne soirée ou une très bonne journée, tout dépendra de l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine les amis, ok? Prochain débrief, hein, là je commence à revenir un petit peu en force sur les débriefs, donc n'hésitez pas, hein, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à liker, ça fait plaisir, ça donne de la force surtout et à commenter, hein. En tout cas, je me ferai un plaisir, bien sûr, de répondre si, bien sûr, il n'y a pas d'insulte. Et si vous avez envie de la partager, partagez. Et surtout de vous abonner. Abonnez-vous si vous avez envie de faire enfin, si vous avez envie de voir quelques débriefs de certains matchs, hein, parce que je vous rassure, hein, je suis même supporter du PSG, mais je ne fais pas que le PSG et le Paris Saint-Germain. Je fais tous les matchs de Ligue des Champions, ceux qui sont bien, donc, bien sûr, etc., etc. Ok, les amis, bon, allez, bonne soirée ou bonne journée. Et je vous dis à la prochaine. Et surtout, prenez soin de vous et prenez soin des vôtres. Ciao.